Bonjour et bienvenue à cette première édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain organisé par Zion Kick-Off Startup. C'est un plaisir pour nous en tant que comité de vous accueillir pendant cette semaine. Mon nom est Lionel Couchot, je suis chef de projet chez Zion Kick-Off Startup. Je vais passer la parole à Linda. Everyone. We are happy to have you today during the first International Fair of African Entrepreneurship. My name is Linda Kushu from the committee, and I'm glad to let my colleague Alvin introduce herself. Bonjour à tous. Je suis Alvin Dika, cofondatrice de Zion Kick-Off Startups. Bienvenue à la première édition du Salon de l'entrepreneuriat à Lausanne, en Suisse. So why Zion Kick-Off Startups? Zion Kick-Off Startups was created about 3 years ago in response to expectations we saw from Black-owned businesses, from African entrepreneurs. Zion Kick-Off Startup was then built in order to empower them, equip them, support their business, give them visibility, and create a real strength. En effet, Zion Kick-Off Startups se donne pour mission de briser la mentalité de demandeurs d'emploi. Nous avons tous une idée de business. Alors, si vraiment vous voulez vous épanouir, être accompagné, Zion Kick-Off Startups s'engage à savoir vous motiver, vous accompagner, vous conduire pour que vous puissiez mettre en exergue et concrétiser votre projet. La vision de Zion Kick-Off Startups est celle d'être un réseau, une plateforme de référence en matière d'entrepreneuriat de la diaspora africaine. C'est un plaisir pour nous d'organiser cette première édition du salon en vue de sensibiliser, d'encourager l'investissement, le retour de la diaspora, afin d'encourager à saisir les opportunités qu'offre le continent. Du 16 novembre, donc à partir de jeudi jusqu'à vendredi 20 novembre, nous allons au travers de différents programmes tels que la conférence sur la zone de libre-échange continentale africaine, moteur de développement en Afrique, au travers d'une table ronde sur le thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» et aussi au travers de présentations d'entrepreneurs. Nous allons donner des témoignages en vue d'inciter, d'encourager à investir, à entreprendre. Car nous croyons que cette Afrique-là, au sein de laquelle plus de 50% de la population est jeune, cette Afrique qui regorge d'autant d'opportunités, d'autant de ressources dans son sol et dans son sous-sol, et surtout d'autant de ressources humaines, pensons qu'il est temps de se lever pour la bâtir. We will not let the sanitary situation stop us. That's why after a report, we decided to hold this event online, which makes it available for a lot of us, thankfully. So during this week, we're going to discuss agriculture on Monday. You will meet some entrepreneurs of the sector. You will see what are the youth on the continent doing regarding the agricultural sector by listening to their pitches. On Tuesday, we will discuss health and sustainable development, especially solutions to keep our towns clean in Africa. Wednesday, we will discuss energy and what is suggested in order to make electricity available to as many people as possible in Africa. On Thursday, Switzerland will be presenting some offers of training on how to equip better our own brothers and sisters. During the same Thursday, you will listen to testimonies of some of entrepreneurs that are settled back home in Africa. Friday will be our day to all of us where we'll have the possibility to interact, to discuss, to ask questions, to discover many other initiatives and businesses. So stay connected in order to participate in the debates, in the conferences, and vote for the best pitch. We hope that you have a good time during these 5 days and that you find inspiration and support for your initiatives. Nous vous encourageons donc à continuer à vous inscrire sur notre site www.salonafriquezks.com. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre page Facebook et surtout vous abonner sur notre chaîne YouTube. Donc, nous savons que désormais, après cette semaine,
il n'y aura plus de proclamation ni de penser qu'il n'y a pas d'emploi dans nos pays, il n'y a pas d'emploi en Afrique, parce que nous comptons bâtir ensemble. Building the Africa we want is possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bienvenue à la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Vous avez été nombreux à l'attendre, et bien nous y sommes. Zion Kick-Up Startup se réjouit de vous accueillir et de passer en votre compagnie les 5 prochains jours. Saviez-vous que les Africains basés hors du continent sont les premiers bailleurs de fonds de l'Afrique et la Suisse, la première place européenne pour les transferts d'argent des étrangers vers leur continent d'origine? Autour du thème « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible », rencontrons les entrepreneurs africains de Suisse, véritable puissance financière, économique, intellectuelle, etc. Amis de l'Afrique, ce salon est pour vous. Chaque jour dès 12h30 et vendredi dès 10h, parcourons les allées du salon. Parlons agriculture, santé, développement durable, énergie, technologie, formation et retour au pays. Les pays africains et la Suisse auront l'occasion de clarifier leurs offres pour les entrepreneurs et les entrepreneurs potentiels. Nous aurons l'occasion de faire du réseautage. Nous en saurons plus sur la ZLECAf. Nous discuterons autour du thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» et vous, public, pourrez voter pour le meilleur pitch projet. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur www.salonafriquezks.com pour vous inscrire. Faites savoir. Connectez-vous aux réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn de Zion Kick-Up. Invitez et surtout, restez connectés. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Au programme cette semaine, lundi, agriculture. Mardi, santé, développement durable. Mercredi, énergie. Jeudi, formation, témoignage. Vendredi, réseautage, conférences, débats, distinction pitch, etc. Journée agriculture. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. À vos marques, prêts, pitchez. Saviez-vous que 2 Africains sur 3 travaillent dans le secteur de l'agriculture et pourtant à peine 15% du PIB à l'échelle continentale s'en ressent? Rencontrons les bâtisseurs de l'Afrique dans le secteur de l'agriculture. Orientés santé et orientés assurance, ils nous expliqueront comment ils s'y prennent pour faire avancer les choses. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Josie Kayser. Je suis cofondatrice et directrice de l'entreprise Gakomo. Gakomo dans ma langue veut dire « je t'aime ».
Oui, Gakomo contribue à bâtir l'Afrique et c'est notre mission de pouvoir donner du travail en Afrique à travers notre projet, permettre de valoriser les produits du terroir africain en les transformant, en les sélectionnant, en les cultivant avec des normes qualité, en les préservant des pesticides, en communiquant directement avec une terre qui aujourd'hui ne subit pas encore, on espère, l'agriculture intensive. Notre entreprise Gakomo est à cheval sur les 2 continents. Aujourd'hui, nous sommes en partie en Afrique et en partie en Suisse. Notre but, justement, étant de faire le pont entre l'Afrique et la Suisse. Garantir le concept du champ jusqu'à la table. Le public cible, aujourd'hui, pour nous, ici en Suisse, ce sont des personnes qui recherchent des produits de qualité, bons pour leur santé, des produits rares venus d'Afrique. Au Cameroun et en Afrique en général, ce sont les consommateurs, les Africains, qui aimeraient consommer les produits de chez eux, des produits qualitatifs qui sont produits chez eux, consommer ce qu'ils produisent et éviter de tout importer. Nous avons des produits de qualité sur notre terroir. C'est de pouvoir aussi, main dans la main avec les agriculteurs, pouvoir valoriser leurs produits, de prendre conscience que nous avons des produits de valeur et de pouvoir les cultiver comme il faut, les transformer et les distribuer. Ce que nous apportons aujourd'hui à nos clients suisses, c'est la garantie d'un circuit court. Des produits gorgés de soleil, un packaging coloré qui emmène la joie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de tenir un produit Gakomo dans nos mains et nous espérons que vous aussi. Nous avons aujourd'hui l'avantage, avec mon parcours de professionnel de la santé, une formation en naturopathie que je suis en train de faire en ce moment, de pouvoir apporter des produits qui répondent à un besoin de santé, un produit qui soutient le corps, un produit qui emmène de l'énergie, des produits qui vont vitaliser le corps. Et c'est ce que nous aimerons apporter aujourd'hui à nos clients en Suisse, à nos clients en Afrique. Nous aimerions que les Africains consomment les produits qui sont faits chez eux, qui sont transformés en Afrique et qui vont aussi leur permettre de prendre conscience que nous avons des produits de qualité, des produits rares, des produits très puissants en termes d'énergie sur notre terre. Nous ne voulions pas être simplement des commerçants. Alors Laurent et moi et nos 3 filles, nous sommes partis en Afrique, sur les terres africaines, rencontrer les producteurs, rencontrer ces différents produits, les tester, les toucher, les sentir. Et c'était pour nous l'occasion de pouvoir créer vraiment et s'engager dans ce projet qui est Gakomo entre les producteurs et les consommateurs.
nous avons eu l'occasion d'avoir un restaurant à la Fête des Vignerons à Vevey pour pouvoir transformer et faire goûter nos produits à la population suisse de la diaspora et du monde entier. C'était extraordinaire comme expérience parce que pour nous, c'était l'opportunité de pouvoir partager tout ce que nous avions vécu durant ce voyage, de travailler et collaborer avec 20 personnes de nationalités différentes, issues de l'Afrique, issues de la Suisse, issues de l'Europe. Cette mixité de cultures qui a été une énorme richesse aussi durant cette expérience de la Fête des Vignerons. Et aujourd'hui, à travers Gakomo, sur notre shop, vous avez la possibilité de commander depuis n'importe où en Suisse. Vous serez livré, vous aurez nos produits. Alors, ensemble, construisons l'Afrique de demain. Nous avons été, depuis le début de notre projet, soutenus surtout par les restaurateurs, les particuliers, nos amis, la famille, qui nous ont accompagnés, qui ont goûté nos produits, qui nous ont motivés. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir nos produits dans des magasins et épiceries bio, équitables, responsables ici en Suisse. Et nous espérons emmener nos produits dans les centres commerciaux parce que ce serait une grande fierté pour nous de voir les produits africains dans un rayon d'un centre commercial. Nous espérons prochainement aller à la rencontre des institutions suisses pour pouvoir réfléchir ensemble comment évoluer et développer de façon durable ces projets entre la Suisse et l'Afrique. Le Zion Kick-Up Startup et le Salon international de l'entrepreneuriat africain est un projet innovateur et extraordinaire pour les entrepreneurs comme moi. Je suis extrêmement fière de voir un projet comme ça voir le jour ici en Suisse et de pouvoir fédérer, réunir et rendre les entrepreneurs africains en Suisse plus forts ensemble. Je suis très très fière et je suis admirative. Je dis un grand bravo aux organisateurs de ce salon et j'espère vraiment que l'année prochaine nous pourrons organiser un salon en présentiel et pouvoir discuter et se nourrir de nos expériences. Ce que nous aimerions après cette vidéo, vous qui nous regardez aujourd'hui, osez aller sur notre site internet gakomo.ch, cliquez, regardez notre parcours, posez-nous des questions en direct, cliquez sur le shop, commandez un de nos produits, goûtez-le et donnez-nous votre commentaire. Ça, pour nous, c'est un magnifique cadeau. Et c'est ce qui va nous permettre aussi aujourd'hui de continuer notre mission. En tant qu'entrepreneur, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous osiez aussi entreprendre à votre tour. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez envie d'agir et que vous vous posez encore beaucoup de questions, ben moi je vous dis, osez entreprendre, osez agir, ici, en Afrique. Et osez aussi vous rapprocher des personnes qui ont déjà fait quelque chose, pour se donner la force, pour se donner des conseils et pour ensemble construire l'Afrique de demain et construire des projets qui nous tiennent à cœur. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. L'avenir se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas.
gukomeza kubaka birashoboka. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. Bonjour, je m'appelle William Sopny, je suis consultant et apporteur d'affaires chez Finari Côte d'Ivoire. Finari Côte d'Ivoire est une société de courtage en assurance qui est basée en Côte d'Ivoire à Abidjan. Elle offre des produits d'assurance dans des secteurs très variés tels que l'automobile, maladie, obsèques, rapatriement, bâtiment, immobilier, mais surtout dans le secteur agricole. Finari collabore avec des partenaires locaux selon les besoins et les opportunités pour mener à bien l'implémentation de ces projets. Avec la société AXA Corporate Solutions, nous avons créé un produit d'assurance agricole qui protège les planteurs et les coopératives agricoles contre les risques climatiques, c'est-à-dire contre la sécheresse, contre les inondations. Vous le savez peut-être ou pas encore, mais la quasi-majorité des assureurs locaux proposent des assurances traditionnelles, c'est-à-dire peu ou pas adaptées aux réalités locales. Et c'est parce qu'elles sont traditionnelles que le coût est élevé, qu'elles coûtent cher, n'est-ce pas? Il faut envoyer un agent sur le terrain pour vérifier s'il y a eu sinistre ou pas. Le frais de traitement des dossiers est élevé. Le temps pour recevoir une indemnisation est long, ce qui crée de la suspicion aux yeux du public. Avec Finagri, nous allons donc proposer des produits d'assurance, ou plutôt des produits de micro-assurance sur mesure, modulables, adaptés à vos besoins et à votre portefeuille, avec peu, voire pas à peine d'intervention d'agent, avec un paiement d'indemnité extrêmement rapide, c'est-à-dire entre 24 heures et 48 heures. Avec l'assurance, même quand il pleut, on sort, on devient audacieux, on prend des risques mesurés et on peut gagner plus gros, beaucoup plus d'argent.
notre mission est d'investir et de promouvoir l'agriculture en Afrique. Et cette mission fait également partie de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'agenda 2063 de l'Union africaine, tu sauras. L'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est le plan directeur. C'est, je dirais, le business plan dans lequel l'Afrique décrit comment est-ce qu'elle deviendra en 2063 une grande puissance mondiale. Donc vous comprenez que vous et moi, nous devrions avoir ce document à notre chevet de lit. Vous le savez peut-être ou pas encore, mais l'agriculture emploie plus de 60% de la population africaine et ne génère que 15% du produit intérieur brut. L'agriculture chez nous en Afrique est donc encore sous-développée. La marge de manœuvre est kilométrique. Je dirais même qu'elle est hectarique, c'est-à-dire que ce n'est plus de kilomètres, c'est à l'hectare. Du coup, pour des entrepreneurs comme nous, l'océan est bleu, bleu ciel clair. C'est une opportunité énorme. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre de points à remplir. En commençant par investir plus sérieusement dans l'agriculture. Parce que augmenter l'agriculture, c'est augmenter la nourriture. Mais surtout, il faudrait inciter les jeunes à investir dans l'agriculture. Qu'ils ne se disent pas, qu'ils n'associent plus l'agriculture à un travail sans valeur ajoutée, ingrat, dans lequel on ne peut pas gagner de l'argent. Non. L'agriculture peut également te rendre et me rendre riche. Oui, et j'utilise ce terme parce que je sais que tu aimes ce terme. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zionskicker.com. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. 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 N'oubliez pas de vous abonner.
À vos marques, prêts, pitchez. Alors, c'est le prototype que vous voyez ici. On clique juste sur le bouton. On a une application mobile qui est déjà développée et nous permet de commander le système. Donc, c'est en miniature ce qu'on a fait ici. Donc, on peut le reproduire à grande échelle. Alors, bonsoir à tous. Je suis Veille Gobé Séverin, agripreneur ivoirien qui a pour ambition de digitaliser le secteur agricole ivoirien. Donc, nous avons mis en place un système d'irrigation qui est connecté à un smartphone et un autre dispositif qui permet de faire le choix des engrais chimiques. Donc, pourquoi la solution AgriTech? Nous avons constaté que la plupart de nos parents ils utilisent des engrais chimiques sans toutefois connaître la texture du sol. Et de plus, l'irrigation en Afrique et plus par ricochet en Côte d'Ivoire se fait de façon manuelle sans contrôle de la qualité d'eau à apporter. Toute chose qui rend le travail si difficile. Pour remédier à ces deux problématiques, nous avons mis en place un système de capteurs connectés qui permet de détecter les besoins du sol et transférer sous forme numérique au dispositif AgriTech. Et ensuite, le dispositif AgriTech s'en charge pour analyser et informer, soit par SMS ou un appel téléphonique, le planteur concernant l'engrais chimique utile pour ces plantes qui sont présents sur la parcelle. Et l'autre solution est un système d'irrigation connecté à un smartphone. Donc, l'opérateur pourra, depuis sa position, commander l'irrigation de son champ. Ou bien l'irrigation peut également se faire selon l'heure ou selon les besoins des plantes, puisqu'on a des capteurs d'humidité qui sont installés dans le sol et avec le programme, il peut automatiquement lancer un arrosage si les plantes en ont besoin. Donc, comme avantage de notre solution, elle est simple et rapide à installer. Ensuite, elle est autonome en énergie puisque les dispositifs que nous utilisons ici n'ont pas une grande puissance. Donc, avec les panneaux solaires et une batterie, le système peut fonctionner. Il peut fonctionner également avec la connexion Internet ou sans la connexion Internet. Également, c'est une irrigation qui est vraiment moderne et plus intelligente. Comme modèle de revenus, nous avons d'abord la vente du dispositif AgriTech dont le coût d'acquisition s'élève autour de 80 à 100 000 francs CFA que nous revendons à 300 000 selon la superficie, 300 ou 200 000 selon le type de client également. On a décidé comme ça d'accompagner aussi en envoyant soit par des SMS ou des appels téléphoniques, des conseils agricoles aux cultivateurs. Et cela se fait sous abonnement de 12 000 francs par an, soit une somme de 1 000 francs par mois. Comme principal client, nous ciblons les agriculteurs traditionnels ayant une vie stable et également les agriculteurs modèles. Je vais parler par là des techniciens agricoles, des ingénieurs agronomes et également les structures et toute autre ONG qui veulent soutenir le secteur agricole. Notre équipe est constituée de 3 Ivoiriens. Moi, VI, je suis spécialiste en tout ce qui est Internet des objets et énergie renouvelable. J'ai mon collègue qui est développeur et data analyst et on a une électrotechnicienne avec nous. Donc, le prototype, on a une maquette pour montrer la faisabilité, pour également démontrer que nous avons des compétences techniques pour mettre en place ce projet. On a notre prototype qui est là, qui est fonctionnel, que vous avez vu dans le début. Je vous remercie et je suis disponible pour toute autre question. Merci. Merci beaucoup Séverin pour cette présentation. On a quelques questions pour approfondir un peu le sujet. La première, c'est bien évidemment la concurrence. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait savoir, c'est comment se différencie votre produit par rapport aux concurrents et pourquoi ils choisiraient le vôtre. Merci. Donc, ça, question-réponse en même temps.
Ouais, on attend votre réponse tout de suite et puis on aura d'autres questions. Ok, au niveau d'ici, d'abord, il y a 3 startups qui font pratiquement un peu la même solution. Il y a IVA Irrigation, qui est spécialisé dans un système d'irrigation. Et il y a Ata Solutions également. Je dirais 3 qui font déjà la même chose. Mais seulement le plus que nous avons ici, c'est l'utilisation du smartphone, au fait. Donc, qui permet de vraiment rester à distance et puis commander le champ. Donc, on réduit un peu le temps de présence sur la parcelle. Donc, c'est en quelque sorte notre innovation. Il nous différencie des autres concurrents. D'accord, non, c'est très clair. Du coup, la question qu'on a, c'est est-ce que l'agriculteur, il aura des changements à opérer dans son système d'irrigation? Dans quelle mesure vous intervenez ou est-ce que vous posez juste des capteurs? Donc, comment ça se passerait en fait si on devait tester votre produit en temps réel, on va dire, ou dans un cas concret au-delà de la partie laboratoire? Merci. Bon, ok, je peux prendre déjà la culture des trucs, des tomates, où on peut bien l'implémenter. La tomate, le piment, la salade également. Ce sont déjà des cultures où on peut expérimenter. Notre première solution, même, ça a été testé dans un jardin. Donc, c'est là qu'on peut implémenter au fait la solution de façon concrète. Très bien. Si on est dans un cas concret, puisque finalement vous l'avez déjà testé, est-ce que vous avez pu déjà mesurer les économies que vous avez pu faire pour le client final ou quels ont été les principaux bénéfices qu'ils ont retirés de votre premières expériences? Bon, d'abord, c'est qu'elle a retiré, on peut dire par là, le temps de présence sur la parcelle parce que le système qu'on a fait, c'était un système vraiment automatique où il n'avait pas vraiment de présence sur la parcelle. On avait déjà réglé tout le dispositif qui était là. Donc, juste lancer l'irrigation seul le matin, également le soir. Donc, déjà, ça fait un plus. On n'est pas obligé de venir toujours arroser déjà son champ. Donc, c'est cette partie qu'on a incrémentée au fait. Mais là, on n'avait pas qu'on appelle des caméras pour surveiller à distance. Donc, peut-être qu'il fallait se rendre sur la parcelle une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. D'accord, très bien. Et finalement, j'imagine qu'il y a des différentes tailles de cultures, donc vous n'aurez pas forcément les mêmes types de superficie à couvrir. Donc, du coup, est-ce que le coût il est différencié selon la taille des clients? Comment vous arrivez à bien faire un business plan par rapport à ce que vous êtes plutôt sur les gros clients, les petits, ou quel est votre positionnement finalement par rapport à la clientèle cible, je dirais? Bon, oui, par rapport à la clientèle, on peut dire que c'est ciblé puisque d'abord, le dispositif même n'est pas uniforme. Donc, il y a d'abord le système qui fonctionne avec le réseau Internet et il y a celui qui est sans le réseau Internet. Donc, on peut dire le prix varie selon la clientèle et selon la technologie demandée aussi. D'accord, très bien. Et du coup, pour ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir beaucoup de clients. Mais si vous deviez choisir un type de client aujourd'hui pour peut-être vous focaliser sur un type de client, quel serait ce type de clientèle que vous voudriez choisir pour mieux démarrer et puis montrer que votre produit fonctionne? Est-ce que vous avez une préférence ou comment ça marcherait selon vous? Bon, c'est d'abord ceux avec qui on compte démarrer véritablement, c'est ceux qui font les pépinières, que ce soit pépinière d'anacarde, pépinière de cacao, de café, de VA. C'est vraiment ceux qui font ça avec. Après, maintenant, on va s'orienter vers les cultures, les légumes. Parce qu'on s'est dit, bon, ici en Côte d'Ivoire, il est plus facile d'avoir ces personnes. D'accord, très bien. Ils ont généralement un peu ils ont un moyen. Ils ont un moyen financier par rapport aux cultivateurs de légumes. C'est vraiment encore, le système est encore archaïque. Donc, c'est pas tout ce qui peut vraiment investir une somme colossale dans ça.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci. Pour ma part, je pense que vous avez répondu à toutes les questions qu'on voulait un petit peu approfondir avec vous. Donc, on vous remercie pour votre temps et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Séverin. Et puis, bonne Ok, soirée. merci. Au revoir. Merci. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zayankika.com. Time is now to build the future of Africa. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Africa ɗum waɗoto. N'oubliez pas de vous abonner. À vos marques, prêts, pitchez. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Ania Diogo et je suis la fondatrice de Glim Africa, qui est une start-up qui souhaite vraiment se positionner sur de l'alimentation durable avec une vision axée sur l'innovation alimentaire à partir des filières agricoles africaines afin de créer de nouveaux marchés pour les agriculteurs d'Afrique. Donc, c'est une start-up qui est basée en France avec un pôle conception en France, mais qu'on souhaite plus tard en Afrique, et un pôle production qui sera en Afrique pour la partie transformation alimentaire. Donc, cette start-up, je l'ai fondée en tant que spécialiste de l'agroalimentaire puisque j'ai fait des études dans ce domaine. J'ai travaillé également comme manager dans l'industrie agro ici en France, dans différentes multinationales, mais j'avais vraiment cette volonté de pouvoir apporter une plus-value au niveau de la qualité des aliments et au niveau de la diversité alimentaire en Afrique. Donc, j'ai réalisé une formation en expertise en ingénierie des produits alimentaires dans ce but à AgroParisTech. C'est également avec AgroParisTech que je travaille en incubation au sein de leur pôle, le Fooding Lab à Paris-Saclay, et c'est au sein de ce pôle que je dispose d'un laboratoire pour pouvoir développer des produits. Donc, en parlant de produits, j'ai travaillé avec AgroParisTech sur le haricot niébé, donc qui est une légumineuse, qui est la légumineuse phare de l'Afrique. Donc, cet haricot à œil noir, à partir duquel j'ai développé des pâtes alimentaires pour pouvoir ouvrir le potentiel de cet haricot. Donc, il a de nombreux bénéfices, notamment, il permet d'obtenir du coup des pâtes sans gluten qui sont riches en protéines, donc qui contiennent 50% de protéines en plus que le blé, donc intéressant pour la population, qui sont source d'antioxydants. Et nous utilisons un procédé qui permet de maintenir la qualité de ces propriétés grâce à des méthodes artisanales telles que la meule de pierre, le bronze et puis des basses températures de production. Donc, c'est un produit qui est adapté à la population et en particulier des populations aux besoins spécifiques tels que les enfants qui ont un fort besoin de protéines et également les sportifs ou les diabétiques qui ont besoin de manger des aliments qui sont moins riches en sucre et plus riches nutritionnellement parlant. Donc, au niveau du positionnement, nous avons la chance de pouvoir travailler avec le chef Christian Abégan, qui est un chef afropolitain, donc qui fait dans la gastronomie africaine et permet de sublimer ses produits, ses pâtes. Donc, on est sur un positionnement premium, donc avec un début de production qui serait de l'ordre de 2 tonnes de pâtes produites par mois au Cameroun.
Donc, c'est là-bas que nous allons implanter notre unité pilote à partir de 2021, donc avec une cible qui sera locale, mais également internationale. Donc, la cible, ce serait plutôt des personnes de type cadre actif qui pourraient comprendre toute cette démarche et tous les enjeux qu'il y a derrière une production locale de qualité. Donc, notre vision, elle est un peu plus longue, on voit un peu plus loin parce qu'on est conscient des difficultés, des problématiques qui ont trait à l'importation de ressources alimentaires en Afrique, telles que le blé. Et là, j'ai mis quelques exemples des poids, des quantités de blé qui sont importés au Cameroun et puis des enjeux en termes d'évolution de la population, de la démographie qui nous ont motivés à faire des pâtes, donc un aliment assez pratique et qui permet de répondre aux besoins de la population urbaine. Donc, en termes de besoins, Glimafrica aujourd'hui a besoin de constituer une équipe et de financer les différents travaux parce qu'on souhaite continuer la recherche et faire vraiment la promotion de nos produits pour qu'ils puissent être connus et accessibles pour tous. Donc, la chèvre, toute la est attachée. Merci Annie pour votre présentation. Maintenant, on va passer aux petites questions. La chose qu'on aimerait approfondir, en fait, c'est la maturité de votre projet. C'est-à-dire que par rapport au proof of concept, c'est-à-dire au projet que vous avez fait, on a du mal à savoir où est-ce que vous en êtes. Alors aujourd'hui, la question est, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet, s'il vous plaît? Aujourd'hui, le projet il est en phase d'implémentation. Pour les pâtes de Niébé, on est en train de créer l'unité pilote de production, donc il sera opérationnel au plus tard à la fin du mois de février 2021. Et au niveau de la commercialisation, il y a différents partenariats qui sont en train d'être mis en place au Cameroun et en France, notamment sur une marketplace. Donc, j'ai eu déjà l'occasion de faire la promotion dans différents salons, donc le Salon international de la désagro-industrie au Cameroun, le Salon de l'agriculture en France, donc où j'ai eu de bons résultats et j'ai eu également des personnes intéressées par les produits. Donc, avec la mise en route de l'unité, donc on pourra également redémarrer ces démarches commerciales et avec les différentes personnes intéressées. Mais l'accueil a été très bon et on est confiant sur le lancement du produit. Très bien. Et du coup, la production, finalement, alors elle se fait où? Elle se fait en France ou en Afrique ou dans les deux pays? La production se fait exclusivement au Cameroun, donc au plus près de la matière première. Très bien, merci. Vous avez parlé de 2 tonnes par mois. On voulait savoir ce que ça représente en fait en termes de, entre guillemets, ressources humaines. Parce qu'on a du mal à mettre dans le contexte 2 tonnes par mois. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que ça vous demande beaucoup d'efforts? Est-ce que vous pouvez un peu nous contextualiser cette valeur? 2 tonnes par mois pour le process qu'on mène, ça fait à peu près 3 à 4 personnes. C'est une petite de production. Après, s'il faut rajouter, pour la production, 3 à 4 personnes. S'il faut prendre en compte l'équipe avec la commercialisation et tout, on est sur à peu près 7 ou 8 personnes, le double. D'accord, très bien, merci. Et par rapport aux clients finaux, là où on n'est pas très au clair, on a compris que vous voulez être un premium, on va dire, mais finalement, votre canal de distribution, c'est les grandes surfaces, c'est les marchés. On a du mal à voir le positionnement dans la chaîne de valeur de votre produit. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliciter cela? Au niveau du canal de distribution, donc en France, on a plutôt des épiceries fines et des cantines qui sont plutôt parisiennes. Et sur le Cameroun, on s'oriente plus vers les supermarchés puisqu'ils touchent notre cœur de cible qui est les cadres actifs. D'accord, donc si on entend, c'est que les cadres actifs sont plutôt votre cible. Aujourd'hui, cette cible-là, quelles sont leurs alternatives en grosso modo, quelle est la concurrence en fait pour vous et comment vous comptez y remédier ou vous différencier? En fait, les cadres actifs, si je prends le cas du Cameroun, ce sont des personnes qui ont aujourd'hui accès à beaucoup d'aliments qui sont importés également, donc des produits locaux également, mais qui sont peu transformés très souvent.
mais tout un tas d'aliments importés donc par des chaînes, des groupes tels que Carrefour au Cameroun. Mais je pense que là où on se démarque, c'est par rapport à des produits camerounais, c'est qu'il y a souvent un manque de transparence qui refroidit un petit peu des personnes qui connaissent les enjeux sanitaires qu'on a derrière la fabrication de produits alimentaires. Et nous, on va avoir cette transparence, montrer qu'on est sur des qualités équivalentes à celles qu'ils pensent avoir avec les produits importés, sauf qu'au niveau nutritionnel, on propose des produits de meilleure qualité, des produits en plus où on a une traçabilité au niveau de la production, puisque c'est une production locale qui est faite avec peu d'intrants chimiques au niveau de l'agriculture. Donc, c'est tous ces éléments, puisque nous allons aller sourcer les agriculteurs, nous faisons toute cette chaîne de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Je pense qu'on pourra leur apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour eux pour prendre des bonnes décisions par rapport à leur alimentation. Puisqu'on n'a pas les deux autres... nos deux concurrents. D'accord. Et en 30 secondes, comment vous estimez, à combien estimez-vous la taille du marché pour votre business? En combien au niveau monétaire? En financier, pardon. Oui. Je dirais 300 000 euros. D'accord, très bien. Près de 300 000 euros en millions, 200 millions de francs CFA. Très bien, merci pour la conversion. Comme ça, tout le monde sera conquis. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions et puis je vous souhaite bonne continuation dans votre beau projet. Merci beaucoup, Annie. Merci. Au revoir. Au revoir. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com. À demain! Ja, es ist möglich, das von uns gewünschte Afrika aufzubauen. Building the Africa that we always dreamed of is possible. Afrika twifuza kubaka irashoboka. Mfamfa msopa pelusi pakwadzi sihag hafu Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est bien possible. L'Africa che vogliamo battere è possibile.